Donc Lucie, tu vas nous parler donc, de Cozy Fantasy et de Hope Punk. Oui. Donc une façon d'aborder les jeux politiques. Ouais, les jeux engagés. Enfin, une façon de faire des jeux engagés. Que peut-être tout le monde ne connaît pas, je sais pas, mais je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de découvrir en intéressant plus. d'en parler. Donc du coup, je vais parler de Cozy Fantasy et de Hope Punk. Et du coup, on va se demander comment encourager à l'action politique par la manière douce, comment suggérer des alternatives économiques et sociétales en exposant de manière très concrète les mécanismes qui permettent ces changements, un point de vue un peu microscopique. Pour répondre à ces questions, donc, on va évoquer la Cozy Fantasy et le Hope Punk, qui sont deux imaginaires populaires depuis le début des années 2020, donc c'est assez récent. Il est extrêmement cosy de renverser un gouvernement oppressif, construire un monde tolérant et queer et en faire un pouvoir législatif, écrit Emmanuelle Lescoué dans son billet Coziness révolutionnaire. Emmanuelle Lescoué, c'est une doctorante chargée de cours en littérature et bibliothéconomie à l'Université de Montréal. Et son projet de thèse s'intéresse aux gestes de lecture en environnement numérique et aux littératures de l'imaginaire. Elle s'est penchée sur les genres qu'on va aborder aujourd'hui et sur ce qu'elle nomme le ralentissement des littératures de l'imaginaire. Depuis du coup le début des années 2020. Pardon. J'ai soif. Non, merci. Et donc du coup les définitions que je vais utiliser aujourd'hui sont issues majoritairement des écrits d'Emmanuelle Lescoué, donc je vous invite fortement à consulter son travail. On mettra des liens en description, etc. Et donc le Hope Punk, donc selon Emmanuelle Lescoué, est un sous-genre de la science-fiction qui développe des visions futures d'un monde d'après les catastrophes écologiques et sociétales, où tout finit bien et où l'humanité trouve de nouveaux moyens d'épanouissement. L'exemple le plus classique de ce genre en littérature est l'œuvre de Becky Chambers, autrice de The Long Way to a Small Angry Planet. Je vous ai mis les couvertures en images, où l'on suit l'équipage d'un petit vaisseau spatial et la façon dont ses membres apprennent à former communauté. Ou encore la duologie Monk and Robot, dans laquelle on lit les échanges entre un robot et un moine de thé, qui vivent tous deux dans un futur où l'humanité a laissé derrière elle l'ère des usines et passé à un mode de vie durable. Et en jeu, du coup, on peut citer le jeu vidéo Stray, qui date de 2022. Ici, on incarne un chat évoluant dans un univers post-apocalyptique où les humains ont disparu, ne laissant derrière eux que les sympathiques robots qu'ils ont construits. Ce jeu a inspiré le film Flow, autre histoire de chat, qui présente un futur où la disparition de l'humanité ne signifie pas impossibilité d'un futur positif. Là aussi, l'importance de la vie animale est soulignée. Donc ça, c'était le Hope Punk. Et la Cozy Fantasy, c'est un sous-genre populaire du coup de la fantasy, comme son nom l'indique, qui permet au lectorat d'expérimenter des tranches de vie dans des mondes imaginaires, où l'aventure n'est pas au cœur de l'intrigue. On peut citer le roman Légende et Laté de Travis Baldrick, qui a eu un grand succès pendant le confinement, où une orque guerrière dépose les armes pour adopter un mode de vie plus paisible et ouvrir un café. En jeu vidéo, les exemples sont légion en Cozy Fantasy, car ça émerge comme un complément narratif aux jeux de rôle de fantasy comme Donjons et Dragons, à travers les fanfictions, les fangames, où les joueurs imaginaient une suite paisible aux combats et aux aventures que leurs personnages vivaient. Et du coup, en jeu vidéo, on peut mentionner notamment Stardew Valley, dont on vous a déjà parlé, je crois, dans ce live, où la gestion d'une ferme est agrémentée de touches de magie. Plus récemment, Fields of Mystria reprend une formule similaire. Autre exemple, Garden Story, où on joue un raisin qui défend son village contre la moisissure et aide à le rénover. Tout ça au fil des saisons. Donc on va parler principalement d'utopie écologique, de fermes durables, de commerce équitable, de respect des animaux, etc., de communautés à échelle humaine. On pourrait s'attendre à ce que ces idéaux un peu pastoraux soient très conservateurs, mais pas du tout. Les sociétés qui sont représentées dans ces œuvres sont plutôt du côté de l'éco-anarchie et pourraient être comparées au mouvement décroissant, notamment par leur promotion d'un idéal d'autosuffisance et de production raisonnée. Parmi les jeux de Cozy Fantasy, les jeux de gestion de ferme sont donc notoirement très répandus. Le fonctionnement au fil des saisons d'une ferme permet de s'ancrer parfaitement dans le rythme narratif très séquentiel typique de ces œuvres. En Cozy Fantasy comme en Hope Punk, la vie est rythmée par le recommencement des tâches, soit au fil des saisons, soit jour après jour. Ce rythme permet de présenter des moments du quotidien des personnages principaux, offrant un point de vue intime sur l'univers qui les entoure. Lescoué écrit « Ces points de vue intimes et communautaires évoluent et se consolident entre eux pour montrer une opposition qui commence à monter, donc contre un régime politique problématique par exemple, contre un autre personnage, etc. Et les protagonistes donc à agir au bon moment pour renverser le régime. L'immersion dans les difficultés quotidiennes des divers personnages permet de comprendre les enjeux concrets d'un tel changement. Et ce changement n'est pas au premier plan, ils ont aussi leur petite vie à côté. Donc en jouant un protagoniste dans ces genres de jeux, on s'occupe de changer son monde pour le meilleur, mais pas que, on gère son alimentation,
sa vie sentimentale, son petit potager, etc. Ce point de vue très intime, où les prétentions révolutionnaires des personnages sont assorties à des problèmes quotidiens très réalistes, facilite l'identification du joueur, qui s'implique ainsi dans le tableau politique présenté dans le jeu. Cette utilisation d'un point de vue comme ça intime, c'est une mécanique relativement usitée en littérature, par exemple. On la trouve dans les romans ouvriers du XXe siècle. Je vous ai mis en exemple, si ça vous intéresse, l'histoire passionnante de la vie d'un petit ramoneur savoyard, écrite par lui-même de Laurent Phénix. Cette échelle microscopique, du coup, implique un écoulement très lent du temps, de l'intrigue, et les changements à grande échelle ne sont pas très visibles. Dans Stardew Valley, par exemple, la méga-corporation Joja Mart, bouge-toi les oreilles, Benoît, parce que je vais spoiler un peu la quête. La méga-corporation Joja Mart, donc similaire à Amazon dans notre monde, menace de faire fermer la boutique locale pour la remplacer par un magasin Joja, du coup. Le joueur peut œuvrer contre cette installation et défendre le circuit court permis par la boutique et faire fermer le supermarché Joja. Ainsi, Joja Mart existe encore dans leur univers, c'est pas la fin de ce terrible géant industriel, mais c'est déjà une boutique de moins. Un hypermarché polluant en moins pour cette ville-là en tout cas. Dans Stray, on n'est pas un humain mais un chat et on fait des actions de chat, c'est-à-dire qu'on grappe sur des endroits improbables, on se frotte à des jambes, on fait la sieste et on griffe des tapis. On joue Baby. Mais même là, avec les petits moyens à disposition d'un chat, le joueur peut faire lentement évoluer son monde vers une ouverture positive. Ces récits montrent des exemples d'actions politiques faisables, réplicables dans notre réalité pour les joueuses et les joueurs. Si le gouvernement ou bien le régime politique de ces œuvres traverse une période de crise, les militantismes décrits sont ceux de la communication, du commerce, de la médiation culturelle, permettant d'appuyer des changements forts sans recourir à la violence. Ces méthodes douces, basées avant tout sur la solidarité, permettent un engagement conciliable avec un quotidien heureux, proposant autre chose que le sacrifice d'un héros pour la cause ou autre scénario, difficilement réalisable pour le commun des mortels. Voilà. Bravo. Ouais, un grand merci Lucie. Trop bien. Ce qui est encore impressionnant, c'est que c'est de nouveau une nouvelle modalité de jeu où on a la possibilité d'y jouer sans se rendre compte peut-être de l'intention pédagogique qu'il peut y avoir derrière si on l'utilise comme tel. Alors peut-être un peu moins pour le cozy, moins pour l'open que le cozy fantasy, mais c'est, je pense, des bons outils si on souhaite les utiliser comme tel en fait. Oui, je pense, ouais. Et le punk, après, c'est un peu un parapluie. À l'intérieur, tu as plein de petites sous-branches que tu peux utiliser si tu veux aborder certains thèmes. Par exemple, il y a le solar punk, c'est tout finit bien pour l'humanité grâce à la technologie humaine. Donc c'est une proposition de solution et un certain espoir dans certaines solutions. Ça peut ouvrir des dialogues. Ouais. Je m'interroge moi, sur le hope punk. Le punk étant l'expression d'un monde sans futur et l'ambition de ne pas en avoir. Mais en même temps, l'autre pilier du punk, c'était le do-it-yourself. Qui, je trouve, est à la bonne échelle par rapport à ce que tu dis. Et je trouve que c'est vraiment, pour les questions politiques, extrêmement important de pouvoir redescendre à ces échelons de réalité. Et d'ailleurs, je pense, de manière plus générale, qu'on se trompe souvent sur les responsabilités. Oui, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle ? Qu'on fait pas grand-chose. Enfin, on a une externalisation qui est très, très aisée d'acteurs extérieurs, l'État, des chimères inaccessibles, voire intangibles. Et c'est vrai que ces typologies de jeux sont des vraies pédagogies, je trouve, du petit pas, de l'agir efficace, et puis des heuristiques du bonheur, comme disait c'était la thèse de... Je viens de chercher le nom de la thèse, Lucille Grésillon, qui parlait de ça, l'heuristique du bonheur à travers des choses qui ne sont pas très compliquées, des fois. Elle avait observé, c'est une urbaniste, elle avait observé la façon dont les gens des fois aussi se déplacent simplement dans la ville, et des petits moyens tout simples de se dire tiens je suis un peu plus heureux parce que j'ai marché de ce côté du trottoir et j'ai une belle vue. Et en fait, comment on trouve des petits trucs, des petits moyens. Et je trouve que c'est super. Mais merci beaucoup. Pour le terme punk, t'es pas le seul à te poser la question. Il y a des petits débats un peu sur Internet, des gens qui disent oui, ça n'a rien à voir avec le punk, c'est toute une autre culture, etc. Mais le mot est utilisé plus pour le côté un peu anti-système, entre guillemets. C'est anti-système complètement différemment de la façon dont faisaient les premiers punks, etc. Et le côté un peu petit pas, du coup, c'est plus l'idée
comment elle s'appelle, Audrey Lorde dans Sister Outsider, The Master's Tools will never dismantle the Master's House. Et du coup, comme quand il y a quelque chose d'oppressif, etc., c'est souvent la violence légitime, etc., qui l'enforce. Et du coup, agir autrement qu'avec les moyens qui oppressent. C'est un des plus gros dangers qu'ont généralement les enseignants et les concepteurs de jeux, de faire de la reproduction justement d'idéologie. Je dis souvent, en fait, là, attention, vous êtes en train de faire un schéma héroïque très christique avec un homme, d'ailleurs, qui va être blanc et autres, qui va venir sauver le monde, ou d'avoir ce principe, on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec Nicolas sur un truc, notre game designer que l'on salue, sur, en fait, on va faire un jeu, mais... ils vont aller explorer des planètes ils vont les coloniser. Je dis c'est un peu violent sur le fond. Est-ce que quelque part on assume cette position-là cette position-là et je pense que c'est aussi intéressant des fois de faire jouer autre chose à d'autres échelles de vie. Oui, puis après c'est nourri par notre culture, ce que l'on lit, ce que l'on voit, et donc après enfin voilà, ça permet peut-être de nourrir une autre façon de jouer, hein. C'est comme ça que tu me l'avais présenté rapidement avant le live, hein, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le garder en tête. Oui, et tu disais peut-être les gens ne peuvent pas forcément se rendre compte que c'est déjà engagé, mais ça fait pas que le propos est perdu non plus, parce que c'est de l'exposition à des idées en fait, malgré tout. J'ai pas fait tous les jeux vidéo, il y en a beaucoup donc je sais pas, mais dans les romans par exemple, tous les romans populaires dans ce genre-là, le personnage principal est queer. C'est pas le sujet de l'histoire c'est pas être queer, il a pas des problèmes particuliers parce qu'il est queer, non, mais juste il est là, et c'est déjà, tu vois, un petit pas engagé. J'adore notre émission qui est super woke. On va être banni de plein de listings voilà. Mais j'adore. Je parlais de l'intention qui est pas forcément visible, surtout dans un point de vue pédagogique, tu vois, faire jouer par exemple à Stray. Voilà, je pense qu'il y a peu d'intérêt pédagogique à simplement faire vivre un chat. Oui. Alors, notamment à l'université. En revanche, peut-être que derrière, correctement débriefé, et justement parce que par tout ce que tu viens d'exposer, on peut en faire quelque chose de pédagogique, mis bout à bout dans une séquence où on joue à Stray, à Stardew Valley, etc. Par petites séquences en fait. Oui. Je trouve que ça bouclerait, je l'utiliserais à fond ce jeu-là, sur les chats, je l'utiliserais à fond, littéralement, si je faisais un cours de philosophie morale antique, là, sur le cynisme, sur Diogène qui cherche l'homme et qui ne voit que des chiens. Ok, alors, on va partir de ça et partons de l'hypothèse qu'il n'y a plus d'hommes. Comment on fait pour reconstruire ce qui est d'humain parce qu'on va le faire... si tu n'y as pas joué, moi je conseille parce que c'est vraiment. C'est vrai que t'es beaucoup plus câlin depuis. Je me frotte contre les murs. Non mais c'est un jeu que j'ai fait et qui est vraiment très très bien sur cette contre-proposition comme tu disais, Lucie, justement sur quoi d'autre. Et puis la capacité de créativité, c'est aussi là qui est intéressant sur un jeu. Alors des fois on joue un jeu et on va avoir le plaisir de rejouer un jeu. Il y en a certains comment tu as appelé ça c'est les jeux doudous. Les jeux doudous, voilà. Tu vas revenir jouer toujours et encore au même type de jeu. Mais c'est vrai, on en a tous des jeux comme ça. On revient et puis on n'est pas perdu dans le gameplay, on sait ce qu'on doit faire. Mais c'est pas forcément qu'avec les jeux, ça peut être avec les films, la musique. Exactement. Ici, c'est le principe même du pèlerinage. C'est-à-dire on se commémore un élément de notre patrimoine individuel. On peut le faire à plusieurs. Mais j'aime bien, moi, les jeux qui, justement, nous sortent d'un point de vue narratif, d'un point de vue de gameplay et d'un point de vue aussi politique de nos sentiments dessus. Et là, c'est... Et puis ça propose un autre univers que de la science-fiction pure et dure où on joue des aliens, enfin des extraterrestres, des vaisseaux ou du médiéval fantastique avec des dragons ou des vouivres. Non, je veux dire, on a eu une discussion avant le live. On rebalance les termes. Mais c'est vrai que ça permet de changer aussi de ces univers-là qui sont peut-être vus et revus, totalement. Où on a du mal à retrouver quelque chose de nouveau. Là, voilà, le fait de jouer un raisin. J'aime beaucoup l'idée, et des fois quand on conseille à nos enseignants ou enseignantes de juste faire un pas de côté, jouer un raisin dans un univers qui derrière peut être très très construit aussi, mais attends avant de découvrir le jeu où tu joues un pané qui fait de l'évasion fiscale. C'est vrai.
Oui, c'est D'accord. Turnip Boy Commits Tax Evasion. Et voilà. Ok. Bon, bah, par exemple. Mais Ouais, c'est pas mal parce que ça remonte l'estime que j'avais pour Voilà. ce tubercule là. Voilà. Voilà. Et bah, merci Lucie pour cette très beau story time. Ouais. Bon, ouais, maintenant t'es obligé de revenir souvent. Oui, c'est obligatoire.